Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les... Oui non, paniquez pas, je suis pas du tout maquillée, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien. Donc c'est normal que je fasse très peur, ça va s'arranger, n'ayez pas peur. Je vais vous faire une vidéo sur les Pure Chromatics d'Yves Saint Laurent. Ah, j'ai encore laissé les embouts dedans. Parce que, bon là je vous montre celle que je vais utiliser, mais il y en a plein. Parce que j'ai eu plein de demandes de gens qui voulaient que je fasse une vidéo avec ça, parce qu'ils comprenaient pas bien comment ça marchait, le côté, parce qu'elles sont... Le gros argument de vente de ces palettes, c'est qu'elles peuvent être utilisées, les fards peuvent être utilisés secs et mouillés, et ça les abîme pas de les mouiller. Donc les gens sont visiblement un peu paumés avec ça. Alors on m'a expliqué scientifiquement pourquoi on pouvait les mouiller, j'ai instantanément oublié évidemment. Mais bon alors les couleurs, moi celle-ci c'est ma préférée parce que les couleurs sont sublimes. Ah, vous avez vu mon vernis à ongles? Attendez, je vous montre. C'est un rouge baiser. J'adore les rouges bien clairs, coquelicots comme ça, regardez. C'est celui-là, comment il s'appelle? Rouge Garance. Et alors, attendez, je vais vous montrer quand même, c'est trop chou. Je le remets avec ses frères et sœurs. Regardez. Hihi, la gamme de couleurs est démente, non? Bon, on peut pas les acheter comme ça, hein. Ça c'est le service de presse qui me les a envoyés, mais je trouve ça, c'est assez top, quoi. Du coup, je les contemple essentiellement. Enfin bon, là quand même j'en ai mis. Et alors donc, oui, moi ça c'est mes couleurs préférées. Parce qu'en ce moment je suis pas du tout couleur. Cela dit, l'autre palette que j'aime beaucoup, qui pour moi est très Saint Laurent dans les couleurs, c'est celle-ci. Vous voyez? Et le kaki et l'espèce de violet bleu, c'est un violet vraiment très bleu, hein. Il y a pratiquement pas de rouge dedans, et le doré sont vraiment très très belles. Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a genre 8 au total, je crois, un truc comme ça. Donc, moi perso, je suis pas du tout convaincue par le côté sec mouillé. Je les ai essayés, hein, bien sûr. Pardon, je rassemble un peu mes esprits, je suis pas encore complètement réveillée, donc encore une vidéo qui va durer 1000 ans. Oui, donc j'ai essayé sec et mouillé. Évidemment, mouillé, ça a beaucoup plus d'intensité. Simplement, c'est peut-être que j'en avais trop mis, je sais pas, mais sur moi, en tout cas, ça, une fois que le fard avait séché sur la paupière, le fard mouillé, et ben, il y avait des chutes. Il faisait des chutes après coup. Et donc, tout au long de la journée, ça me tombait sur les joues. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nul, quoi. Donc, pour moi, il vaut mieux l'utiliser sec. Donc, c'est moins intense, mais les couleurs sont vraiment belles. Et sinon, il vaut mieux le mouiller carrément. Moi, c'est ce que je vais faire là, parce que je vais faire les deux utilisations. Moi, je vais mouiller avec de l'iCeel, carrément, parce que ça, au moins, c'est fait pour rendre tout waterproof, donc je sais que ça ne bougera pas. Parce qu'entre un truc qui est waterproof, c'est pas seulement qu'il résiste à l'eau, c'est aussi qu'il tient mieux sur la peau. Donc, c'est parti. Je vais commencer par mettre un peu de mascara, un peu de fond de teint. Pardon. J'ai remarqué quand même que hier, je l'ai mis au pinceau. Je me suis dit, allez, arrête de faire ta flemmarde, mets-le au pinceau. Et ben, le fini était vachement plus flawless, les jaunes. Donc je crois que je vais recommencer à laver courageusement mes pinceaux. Je vais mettre mon fond de teint au pinceau parce que c'était quand même vachement plus beau. Avec donc le F80 de Sigma. Et on peut tout à fait balayer, hein, ça marche très bien. Ouais, c'est quand même vachement plus beau. Avec les doigts, il y a un côté... on a l'impression que le fond de teint reste à la surface de la peau. C'est très bizarre. Sur moi en tout cas. Alors qu'avec ça, il se fond beaucoup plus à la peau. C'est assez étonnant. Comment ça se fait? Je sais pas, c'est les poils qui font ça, quoi. Il faudrait avoir des doigts avec des poils. Bien une narine. Après, de toute façon, comme avec tous les pollens qu'il y a dans l'air en ce moment, je vais me moucher toute la journée, donc de toute façon, mon nez ne va pas rester maquillé très longtemps, enfin au moins, pour la vidéo, j'aurai l'air normal, ou presque. Et bien, le tour de la bouche, qui souvent, quand on avance en âge, est super pigmenté, hélas. Ensuite, de l'anti-cerne. Je vais mettre pour m'essuyer les mains. Je vais peut-être pousser ces vernis à ongles. Je vous les remontre une dernière fois. Cet arc-en-ciel est tellement joli. Bref. Arrête ton délire, ma petite. Ah, j'arrive pas à les pousser. Il n'y a pas la place. Bon, tant pis, je mets par terre. De l'anti-cerne. Oui, j'ai décidé de vous faire tout cette fois-ci. Donc, pardon. Bobbi Brown, Warm Ivory. Et donc, voilà, j'en mets principalement au coin, là où c'est vraiment foncé. Moi, je le mets au doigt, l'anti-cerne. C'est ce que je préfère. Je trouve qu'au pinceau, ça fait des stries. J'ai jamais réussi. Et alors,
très important. Je vais vous faire une vidéo aussi dessus, sur le, livre le deuxième livre de François Nars, qui est génial. À mon avis, s'il faut en avoir qu'un sur les deux, c'est celui-là. Il est encore mieux que le premier. Et il disait un truc très intelligent. De toute façon, il dit que des trucs très intelligents parce qu'il est génial ce mec, mais il disait que l'anticerne, quand on n'a pas 20 ans, ce qui est mon cas hélas, il faut pas en mettre sur les pas de doigts parce que après dans la journée, quand on sourit, et ben l'anticerne se fout le camp dans les plis, parce qu'il faut toujours un peu le camp dans les plis, donc ça les augmente. Donc maintenant je fais attention à m'arrêter ici, à cet endroit-là de l'œil, et pas aller jusqu'au bout, et effectivement c'est mieux parce que sinon ça marque vraiment quoi. Hop. C'est énervant quand on dit hop dans les vidéos. Enfin moi ça m'énerve vraiment. There. L'autre œil maintenant. L'autre œil qui va beaucoup mieux. Je suis en train de chercher un médecin pour me faire des injections d'acide hyaluronique dans la vallée des larmes. J'ai une piste, je vous tiendrai au courant. Parce que ça, clairement, ça vous fait perdre 10 ans, quoi. C'est-à-dire que ces creux là que j'ai là disparaîtraient. Vraiment, c'est un peu mon rêve, quoi. There, there, there. C'est long, hein, quand on montre tout. Vous comprenez pourquoi d'habitude je le fais pas, quoi. Faut gagner du temps sur le temps de la vidéo, là on est déjà à plus de 6 minutes. J'ai fait à peine le temps. Ensuite, je prends un 224 pour mettre la poudre qui va avec. Je patouille dedans et je tapote. Parce que si je balaye, ça va entraîner la matière de l'anticerne qui est dessous. Or, c'est pas l'idée. L'idée c'est... Mince, je me suis trompée de peau. L'idée c'est que ça reste sur place quand même. Donc je tapote, 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 tapote. Hop. Et vous voyez, mon teint n'a pas besoin d'être poudré. Enfin, pour moi, il a pas besoin parce qu'il y a un petit shine naturel de la peau qui est très joli. Puis en ce moment, il fait 18 degrés, donc il n'y a vraiment pas besoin. S'il faisait plus chaud, quand il a fait beaucoup plus chaud là, ces derniers jours, j'avais poudré. En revanche, dessus, on peut balayer, parce qu'il n'y a rien à faire tenir en place. Donc, disais-je... Ne t'éparpille pas. Quand il faisait beaucoup plus chaud, je poudrais mon teint. Parce que c'était quand même plus joli, sinon il y avait un côté un peu luisant qui n'était pas terrible. Là, c'est pas luisant, c'est juste la bonne santé de la peau, quoi. Voilà, et ensuite je vais mettre... J'ai ressorti mon Coralista. On ne voit rien. Parce que j'avais envie d'un corail qui brille un peu. Et dans le Coralista, est-ce qu'on va voir si je vous montre comme ça? Non, si vous voyez, on voit qu'il est beaucoup moins mat que le Illamasqua. Le Illamasqua étant complètement mat. En toute façon, c'est... Regardez la différence entre les deux doigts. Coralista, Illamasqua. Et donc là, j'avais envie d'un peu de brillance. La coiffure est bizarre. Je vais me faire couper les cheveux. Beaucoup trop long. Je prends mon Kabuki Burberry, parce que vraiment j'adore poser le blush avec ça. S'il y en a trop dessus, pouf, j'enlève un peu sur le dos de ma main. Et je tapote. Et vous remarquerez, avec passion, que comme je sais bien où sont mes pommettes, j'ai pas besoin de sourire pour le poser. On peut, hein, si on préfère. Mais au final, il faut quand même qu'il soit posé bien haut. Donc c'est mieux de pas sourire. Voilà. Un tout petit peu plus. Ah, j'aime beaucoup ce... Oh, j'avais oublié qu'il sentait aussi bon. Ah, cette odeur de citron à moitié, mais j'adore, quoi. Et j'aime beaucoup ce blush parce que, comme il a des petites particules, enfin il est satiné, quoi. Et du coup, il n'y a pas besoin d'enlumineur sur la joue, quoi. Il fait le boulot en même temps, c'est vraiment... De toute façon, je tourne toujours avec les mêmes blushs, hein. Celui-là, ça fait des années que je l'ai, c'est un de mes blushs préférés, on sert tout le temps. Ensuite, les sourcils, je verrai après si je fais quelque chose, je sais pas encore. Donc, je vais prendre ma palette, un pinceau plat, 239, et je vais prendre d'abord le... Il y a deux taupes en fait, il y a un taupe foncé, on ne voit pas bien comme ça. Il y a un taupe foncé et un taupe clair qui sont tous les deux tombés par terre. Il y a deux bleus, où je vais essayer de me servir des quatre. Donc je vais prendre le taupe clair pour l'instant. Je vais en mettre. La couleur est sublime. Hein. Bon, moi je mets pas de base, mais si vous avez les paupières qui font filer les fards ou je sais pas quoi, vous pouvez mettre une base. Hein. La couleur est vraiment à tomber par terre. Quoi. Cette palette-là est particulièrement réussie, je trouve. Vraiment sublime, sublime, sublime. Et donc j'en mets, voilà, sur toute la paupière mobile. Ah, puis alors, en plus je vais faire les deux yeux, ça va prendre vraiment 1000 ans. Hop. On dirait, c'est complètement dingue ce fard.
On dirait des gouttes d'eau sur les paupières. Il scintille, il est extraordinaire, vraiment extraordinaire, très très beau. Et bon, moi qui étais du genre à penser que les fards de marque de luxe c'était très cher, je sais plus combien ça coûte, ça, genre 52 €, un truc comme ça. Si vous achetez 4 fards chez MAC et un quad pour les mettre, ça vous revient la même chose, hein, voire plus cher. Donc en fait, une palette à l'achat, ça revient pas si cher que ça. Et donc je les ai déjà essayés, sur moi ils tiennent bien. Donc ça veut dire que sur quelqu'un sur qui les fards ne tiennent pas, avec une base, ils tiendront parfaitement. C'est un peu le même genre de tenue qu'un fard MAC, quoi, sur moi. Donc complètement satisfaisant. Et la couleur est dingue. On dirait qu'il est liquide ce fard, c'est complètement fou, c'est magnifique. Ensuite, je prends un 217 et je vais mettre le taupe foncé, comme ça, en banane. Une banane qui revient vachement sous le sourcil, le fameux maquillage qui agrandit les yeux là. Et alors ça, quand ils sont mouillés, on voit plus la différence entre les deux fards. Là, on la voit moyennement, en plus. J'ai un genre de tache au bout, particulièrement chic. On voit moins la différence quand même quand ils sont pas mouillés entre les deux fards. Parce que celui-là est vraiment très foncé. Hein. Je vous montre sur mes doigts. Vous voyez, il y a une vraie différence. Et ils sont tous les deux exceptionnels comme couleur, je trouve. Le travail de la couleur est vraiment impressionnant. Oui, c'est très bizarre pour l'instant, c'est pas du tout fini, vous voyez. Normal. Hop, je ferme le truc. Je ferme la banane. Et j'ai vu que François Nars, dans son bouquin justement, il va toujours pratiquement jusqu'au sourcil, au coin interne. C'est très intéressant. Donc je me suis dit que finalement il y avait probablement une raison si les gens le faisaient sur YouTube. Si tous les bons maquilleurs font ça, c'est qu'il y a une raison. Bah déjà c'est plus moderne comme maquillage. Ça agrandit les yeux. Puis ouais, ça change quoi. Alors là c'est ma paupière auto-tachante, donc je demande votre indulgence de ce côté-là. On n'est pas sorti du bois, je vais peut-être couper un peu pour... En même temps, si je coupe, vous voyez pas les étapes, c'est moins intéressant quand même. L'idée, c'est quand même de voir les étapes. Fou, hein, cette paupière-là, comme elle est pas au point, quoi. Et puis je descends jusque dans le creux, vous voyez. Toc. Voilà. Ça consomme pas mal de pinceaux, hein, ce maquillage. Un autre 217. Propre. Pour estomper les bords. Parce qu'avec le premier, évidemment, il est plein de poudre, on ne peut pas. Je pose ma palette. Ça comme... Pardon, je vous ai pas montré les couleurs. C'est sublime. Hein. Les couleurs sont sublimes, franchement. Dans toutes les palettes. Hein. Ça, de toute façon, c'est très l'esprit Saint-Laurent, quoi. C'est vraiment le travail de la couleur est super bien fait, et ça, c'est très très Saint-Laurent. Très très Yves Saint-Laurent lui-même, quoi. Ça, c'est très fidèle à l'esprit d'Yves Saint-Laurent lui-même. Pour ça, cette collection est belle pour ça. Ça fait plaisir, quoi. Bien. Sur mon œil droit, ça ne veut pas. Formidable. Cette paupière auto-tachante, là, on dingue. C'est-à-dire que là, vous voyez, la couleur est bien uniforme, puis là, pouf, ça fait des trous. Rien à faire. Quand je mets une base, c'est pareil, hein, ça n'a rien à voir. Ça fait rien. Ça va rester comme ça. Ensuite, je prends un autre pinceau plat. J'ai l'idée d'utiliser tous mes 239. Je vais prendre mon pinceau plat Everyday Mineral, ce qui est très bien. Je vais prendre le bleu clair. Et je vais le mettre en highlighter. C'est bizarre hein, comme maquillage, c'est normal. C'est dans l'esprit de la collection. C'est un maquillage pas forcément juste pour aller acheter du pain. Moi, évidemment, je vais aller acheter du pain comme ça, je m'en fous. Mais si vous n'êtes pas complètement habitué, c'est un maquillage un peu plus soir, comme on disait il y a 50 ans. Donc, la notion de soir et de jour n'avait plus vraiment de raison d'être. Mais si ça vous rassure d'y penser comme ça, surtout, faites-vous plaisir. Hop, et puis je vais remettre un petit peu ici. Là, il y a un petit, vous voyez, il y a une petite place où il n'y a rien.
Je vais mettre un petit peu de bleu ciel. Un petit peu de bleu ciel. Hop, je viens jusqu'au coin pour illuminer un peu. Toc. Ça donne envie de faire des vrais tableaux, ces palettes, quoi. C'est déjà des tableaux en soi. On a envie de jouer là-dessus, quoi. Et dessous, les couleurs sont quand même démontantes. Ouais, non, les couleurs sont vachement réussies. Ça, y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est sur le côté sec mouillé que je suis moins fan. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau Coastal Sense, un petit biseauté, vous voyez. Biseauté mais large. C'est pas comme un 266 qui est très fin, ça c'est un biseauté large, parce que je vais faire un ras de cils inférieur assez large. La coiffure est vraiment énervante là. Et je vais mouiller avec le high seal. Oui, je vais mouiller le pinceau avec le high seal. Et je vais... Attendez. Chercher un truc pour mettre le high seal. Je vais le mettre sur cette palette. Parce que j'ai pas de récipient à portée de main. Mais je vais en déposer quelques gouttes là-dessus. Et je pourrais tremper mon pinceau dedans. Toc. Évidemment, la batterie m'a lâché. J'espère que j'ai remis assez de jus pour continuer. Donc je vais recommencer mon truc, hein, parce qu'il s'est écoulé une demi-heure entre les deux. Une demi-heure qui m'a permis de découvrir que ce maquillage était déjà intéressant comme ça. Surtout sans mascara. C'est très curieux, je trouve que ça me fait des yeux asiatiques. Et je trouve ça hyper intéressant. D'un seul coup, on a l'impression... Ouais, ça fait des yeux asiatiques, quoi. Et le fait que sans mascara, ça compte vachement. Enfin, je trouve ça super intéressant. Donc finalement, cette coupure était la bienvenue. Donc je vais remettre du high seal sur ma plaque, là, sur ma petite palette, parce que ça s'est un peu évaporé pour l'instant. Je prends donc mon petit pinceau, je le trempe dans le high seal et je le trempe dans le fard, carrément. Ensuite, je réaplatis le pinceau sur ma main quand même un peu et je vais faire le ras de cils inférieur avec ça. En étirant ici. Hop. J'arrête de dire hop, c'est super énervant. C'est que ce nouveau type de langage. Et vous voyez rien, c'est formidable. C'est passionnant pour vous. Tiens, je vais le prolonger un peu comme ça. Hop. Ah ouais, non, ça y est, j'ai encore dit hop. Écoutez, tant pis. Voilà, je vais le prolonger un peu comme ça. En haut et en bas, c'est rigolo. Le coin est plus bas, quoi. Enfin, bon, c'est peut-être pas la peine d'aller jusqu'au nez non plus, quand même. Hélène, maîtrise ton enthousiasme. Là, par contre, le high seal, je vois bien que ça plaît pas au fard. Hein. Regardez. Vous voyez, ça le glace. On voit rien. Si, on voit un petit peu, c'est dans le bas que j'en ai mis. Bref, on voit rien du tout, mais ça glace le fard. Normalement, pour faire ça bien, il faudrait mélanger le fard et le high seal sur la plaque, enfin sur la petite palette directement, mais ne pas mettre le pinceau plein de high seal dans le fard. Voilà, donc si vous voulez garder vos fards beaux et longtemps, on va pas les abîmer, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Faites le mélange, faites le mélange à l'extérieur du fard. C'est plus sain pour lui. C'est rigolo cette pointe. Et là j'ai déjà des paillettes qui sont tombées sur les joues, hein, des fards du haut. Donc c'est très chuteux, quoi. C'est le seul vrai inconvénient de ces fards. Ils sont très chuteux. C'est quand même dommage. Mais en fait, ils sont pleins de paillettes. Et les paillettes qui tiennent dans les fards, je n'ai encore jamais vu ça. Qui restent collées dans le fard, quoi. À moins de mettre justement du high seal ou une super base ou je sais pas quoi. Sinon, les paillettes restent pas dans les fards. Elles finissent toujours par tomber sur les joues. C'est hyper énervant, quoi. D'ailleurs, est-ce que j'en ai assez de ce côté-là? Je vais mettre un petit peu. Ça m'a beaucoup intéressé cette étape au milieu là, où je trouvais que ça faisait des yeux asiatiques. C'est passionnant. Évidemment, j'ai essayé de faire des photos, ça donnait rien. Pour vous montrer, quoi. Ça donnait rien du tout.
Et ensuite, dessous, je vais essuyer mon pinceau dans un Kleenex, garder le même, et je vais mettre une petite... jolie comme ça. Mettre une petite trace de bleu ciel dessous. Mais sans mouiller le fard, quoi. Est-ce que mon pinceau est encore mouillé? Non, c'est bon. Sinon, vous prenez un autre pinceau. Là, en l'essuyant bien, j'arrive à retirer l'humidité qu'il y a dedans. Je vais mettre une trace de bleu ciel dessous. Et là, j'ai plein de paillettes sur les cernes. C'est quand même énervant. La paillette est globalement énervante, quand même, faut dire. Et puis je vais en mettre un peu aussi là, dans le coin là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez? Ici là. Pour accentuer l'effet pouc. J'arrive absolument pas à m'exprimer aujourd'hui. Voilà. Du coup, ça fait les yeux plus en amande, ça fait plus des yeux de chat de faire cette forme comme ça avec le fard foncé sous l'œil. Vous pouvez le faire avec un crayon, bien sûr. Pas du tout obligé de vous embêter avec un fard poudre. Je vais mettre... J'ai fini avec ma palette. J'ai du fard avec du high seal sur la main, ça partira plus jamais. Je vais mettre un peu de crayon beige dans l'œil, parce que j'ai pas envie de mettre un crayon foncé. Je veux garder l'ouverture des yeux qu'il y a, avec le fait d'avoir la muqueuse claire. Mais comme j'ai les yeux un peu rouges, la batterie a encore lâché, je l'ai pas du tout rechargé assez. Là, je viens juste de remettre un tout petit peu de jus pour finir. Donc, j'ai mis du crayon beige dans l'œil, le chromagraphique Eye Pencil de MAC, pour garder cette ouverture du regard très forte. J'ai mis du mascara, en haut et en bas cette fois-ci, j'en ai mis pas mal en bas aussi. Et j'ai mis le rouge à lèvres. Ah, j'ai mis un peu de poudre sur la zone médiane. J'ai mis la Mineralize Skin Finish de MAC avec mon gros pinceau 134. J'en ai tapoté un peu sur la zone médiane parce que je trouvais que ça brillait un peu et que ça allait pas avec ça faisait trop avec les yeux, quoi. C'était pas la peine que le visage brille quand les yeux sont déjà tellement brillants. Vous voyez, les couleurs sont exceptionnelles, quoi. C'est vraiment très beau. Donc j'ai mis cette poudre là, bref, je vous l'ai déjà dit. J'essaie de faire hyper vite avant que ça recoupe. Et j'ai mis le Everhip sur les lèvres de MAC, donc un corail clair. C'était une édition limitée, on ne le trouve plus, mais n'importe quel corail clair fera l'affaire. Voilà. Intéressant, non? Moi je trouve les couleurs exceptionnelles. Après, bon voilà, il y a des paillettes donc ça chute, donc c'est chiant, mais les couleurs sont exceptionnelles. Voilà les filles, à bientôt. Ciao.